Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de terminologie de sécurité. Donc nous allons définir quelques termes de sécurité que vous allez retrouver. Ce ne sont pas tous les termes, mais ce sont les termes principaux. Et ces termes vont nous aider à asseoir les différents concepts même de sécurité que nous sommes censés voir dans ce chapitre. Alors, quels sont les différents termes que nous allons voir? Nous allons définir c'est quoi une vulnérabilité, c'est quoi une menace, c'est quoi un risque, c'est quoi une attaque, c'est quoi une intrusion. Et à la fin, je vais vous montrer la corrélation qui existe entre ces différents termes que nous allons couvrir. Et ces différents termes s'appliquent dans tous les types de sécurité que nous avons vus dans la leçon précédente. Donc, ça s'applique dans la sécurité physique, ça s'applique dans la sécurité de l'information et même dans la cybersécurité. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver en connaissant ces différents termes. La vidéo que vous êtes sur le point de suivre est une des leçons que je crée sur kbtrends.com dans le cadre du cours ou de la formation sur l'examen du Cisco CCNA 200-301 ou le CCNA 200-301. La formation va de zéro à ingénieur et vous apprend toutes les notions nécessaires afin de bien préparer, passer et réussir l'examen de Cisco, qui est très important si vous voulez commencer ou soit avancer votre carrière dans le domaine de la technique. Alors ça, c'est une leçon. L'entièreté de la formation se trouve sur le site web. Retrouvons-nous là-bas. Et pour commencer, c'est quoi une vulnérabilité? Une vulnérabilité, c'est une faiblesse dans votre système informatique. Lorsque vous avez un système, le système est censé être costaud est capable de résister aux attaques qui existent ou soit à toutes les menaces qui existent là dehors. Et ça, vous allez voir que ce sont déjà les termes que je vais définir, donc je les utilise déjà. Alors, une vulnérabilité, c'est le fait que votre système, à cause d'une certaine raison, ça peut être soit une erreur de conception, ou soit une mauvaise configuration, ou soit un logiciel qui est déjà out of date, donc qui a besoin de mise à jour. Vous avez un trou dans votre système qui peut être exploité par un attaqueur, ou soit par un pirate ou un hacker, ou soit par une session qui vient de l'Internet et qui peut pénétrer facilement votre système informatique. Et vous devez faire souvent des évaluations de vulnérabilité afin de vous rassurer que vous en avez de moins en moins. Et la vérité est qu'il est très difficile d'avoir zéro vulnérabilité à n'importe quel moment. Alors, vous devez être toujours à la page pour savoir quelles sont vos faiblesses et comment y remédier afin de ne pas être victime des attaques. Et vous devez appliquer des correctifs afin de diminuer le nombre de vulnérabilités que vous avez. Ça peut être en changeant vos configurations, en mettant à jour vos applications et en faisant de sorte que votre système ne soit pas vulnérable. C'est ainsi qu'il y a des boulots comme les pen testers, par exemple, soit les testeurs de pénétration. Vous devez faire les tests pour savoir si votre système est pénétrable à partir de l'extérieur ou soit détecter toutes les faiblesses potentielles. Et la vulnérabilité, elle peut être en externe, tout comme en interne aussi. Même vos propres employés ou soit vos propres collègues peuvent être une vulnérabilité pour votre système. C'est ainsi qu'il est aussi très important de former les employés ou soit de vous rassurer que tous les employés n'ont pas accès à tous les niveaux dans votre système afin de vous protéger. Et puis, nous allons parler des menaces. C'est quoi une menace à un système informatique? C'est un événement ou une action potentielle qui peut nuire à votre système. Et la menace, elle vient de partout. Ça peut être un agent externe, soit des pirates, ou soit des logiciels malveillants qui veulent entrer. Ça peut être aussi même les employés, comme je l'ai dit. Les employés peuvent être une menace pour votre système et vous devez savoir faire l'analyse des menaces. À part l'analyse des vulnérabilités, vous devez faire l'analyse des menaces afin d'identifier, d'évaluer et d'hiérarchiser les différentes menaces qui existent là-dehors et de savoir comment votre organisation va se protéger. Alors, en connaissant les menaces qui existent, vous allez savoir atténuer les risques auxquels vous allez vous exposer. En français, en fait, en anglais, on parle de risk mitigation. Et nous allons parler de risque dans le prochain slide. Et les professionnels utilisent l'intelligence des menaces, ou soit en anglais, threat intelligence, afin de rester informé de ce qu'il y a comme menace là-dehors. Et aujourd'hui, beaucoup de compagnies de cybersécurité vous aident à faire cela. Cisco, Fortinet, ainsi de suite, ils ont déjà des bases de données des différentes menaces qui existent. Et quand il y a des nouvelles menaces qui sont ajoutées à l'écosystème, vous êtes informé et vous prenez des mesures afin de vous protéger contre ces menaces-là. Et après, nous allons parler de risque. C'est quoi un risque? Un risque, c'est la probabilité qu'une menace puisse exploiter votre vulnérabilité afin de pénétrer votre système, ou soit afin de créer des dommages à votre système. Il est très important pour une organisation de savoir quels sont les risques qu'elle court et ça va l'aider à se protéger contre ces différents risques-là. Vous devez faire ce qu'on appelle souvent le risk assessment. Donc, vous devez faire l'évaluation de risques afin de savoir quels sont les risques et quel est votre niveau d'exposition à ces risques-là et quelles sont les actions que vous devez prendre si jamais vous tombez victime de ces genres de risques qui existent. Donc, vous devez savoir identifier les menaces,
les vulnérabilités et l'impact que ces menaces-là vont avoir sur votre système en cas d'incident. Parce que les incidents, il y en aura toujours. Et en évaluant les risques que vous êtes en train de courir, vous saurez comment dealer avec les différents incidents lorsque ça a lieu. Donc, vous devez créer le mécanisme afin de faire de temps en temps des contrôles de sécurité, des corrections de vulnérabilité, et puis vous devez mettre en place des plans d'intervention en cas d'incident. Et ça, c'est dans le cadre des stratégies que vous allez mettre en place afin d'atténuer les risques. Et aussi, vous vous préparez à réduire l'impact de certains de ces risques-là lorsque vous êtes victime. Et puis, nous allons définir les attaques. C'est quoi une attaque? Bien sûr, comme le nom l'indique, c'est quand cette entité-là, qui constitue une menace, elle peut être externe ou soit interne, est en train de tenter délibérément de vouloir avoir accès à votre système ou soit de vouloir nuire à votre système. Alors, les vecteurs d'attaque sont les moyens utilisés par les entités-là qui veulent vous attaquer afin d'exploiter ou soit d'intégrer ou soit d'accéder à vos informations. Et souvent, ces vecteurs incluent des éléments comme le hameçonnage ou soit le phishing en anglais, les logiciels malveillants ou soit les virus ou quoi qu'on peut insérer dans votre système, ou soit ce sont les attaques par déni de service ou soit les DOS ou encore les DDoS qui sont les attaques distribuées. DOS qui veut dire Denial of Service en anglais. Alors, vous devez savoir prévenir et détecter les attaques de cybersécurité en mettant en place des mesures qui peuvent être d'abord techniques avec des systèmes comme les pare-feux ou soit les systèmes de détection d'intrusion, communément appelé le IDS ou soit Intrusion Detection System. Il y a aussi le IPS que nous allons voir ou soit les Intrusion Prevention System, mais ce sont les systèmes qui vous permettent de prévenir ou de détecter les attaques. Et aussi, une autre forme de prévention, c'est aussi la sensibilisation des utilisateurs. Comme je vous ai dit, les utilisateurs en interne, ou soit vos employés ou vos collègues, peuvent être aussi des vecteurs qui peuvent être utilisés pour attaquer votre compagnie. C'est ainsi qu'il est très important de passer du temps à sensibiliser l'utilisateur. C'était l'une de mes responsabilités dans l'une de mes anciennes positions, soit mes anciens postes. J'étais à la sécurité de l'information et parmi mes tâches, c'était la sensibilisation des employés contre les différentes menaces qui existent et comment ils ne peuvent pas se permettre de faire partie des vulnérabilités en étant informés de ce qui se passe dans le monde de la cybersécurité, soit dans le monde de la sécurité en général. Et puis nous allons parler d'intrusion. Une intrusion, ça veut dire qu'il y a une attaque qui a été réussie. Ça veut dire qu'il y a cet agent-là, externe la plupart du temps, qui a maintenant accès à votre système. Donc, il y a un intrus dans votre système et souvent l'intrus a accès à des informations auxquelles il n'est pas censé avoir accès et ça va compromettre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité dans votre système. Nous allons parler de CIA. Donc, ça va compromettre ceci lorsqu'il y a déjà accès par une entité qui est non autorisée. Et souvent, il y a des systèmes qu'on appelle les IDS ou les systèmes de détection d'intrusion. Ce sont des systèmes qui peuvent vous signaler lorsqu'il y a intrusion. Donc, lorsqu'il y a intrusion, les IDS peuvent détecter qu'il y a intrusion et ils peuvent vous envoyer une alerte ou soit un email ou quoi que ce soit afin que vous, en tant qu'agent ou soit ingénieur chargé de sécurité, preniez des mesures afin de remédier à cette intrusion-là. Il y a aussi les systèmes qu'on appelle les IPS ou soit le Intrusion Prevention System qui sont des systèmes de prévention des intrusions. Eux, ce sont des systèmes qui vont bloquer automatiquement des intrusions. Les IDS ou soit les systèmes de détection d'intrusion vont détecter et vous alerter, mais les systèmes de prévention des intrusions peuvent détecter les intrusions et aussi prévenir en bloquant ces intrusions-là automatiquement. Et vous pouvez venir après en tant qu'agent chargé de la sécurité pour prendre d'autres mesures qui vont être adéquates. Alors, pour conclure, je vais vous montrer, je vais parler brièvement, juste commenter sur la corrélation qui existe entre ces différents termes que nous avons vus aujourd'hui. D'abord, nous avons fini par parler d'intrusion. Et l'intrusion, c'est lorsque l'attaque a eu lieu et l'attaque a été réussie et l'entité est maintenant dans votre système afin de vous causer du tort. Et l'attaque a utilisé la vulnérabilité qui existe dans votre système. Et rassurez-vous, les attaques vont toujours exister. Et c'est question de savoir si ces attaques-là vont être réussies ou pas. Et ça dépend de votre niveau de sécurité que vous avez. Ça dépend de l'évaluation de vulnérabilité que vous faites de temps en temps et les mesures que vous prenez afin de diminuer les vulnérabilités. Et sachez que chaque attaque, avant que ça n'ait lieu, c'est d'abord une menace qui existe. Donc, si vous connaissez les menaces qui existent, vous saurez comment diminuer votre niveau de vulnérabilité afin que vous ne puissiez pas tomber victime. Et bien sûr, les risques, c'est la probabilité que
cette attaque puisse avoir lieu et vous devez déjà être informé au départ des risques que vous avez si vous faites du bon travail. Mais sinon, si votre sécurité est très faible et très légère, vous allez vous retrouver en train d'être attaqué à tout moment et les attaques vont réussir et le résultat vont être les intrusions dans votre système et ça peut vous causer du tort. Donc, plusieurs compagnies à travers le monde ont déjà été victimes d'attaques réussies qui ont créé des intrusions et souvent, ça aboutit par les vols des données, par exemple. Et quand on vole les données de vos utilisateurs, soit de vos clients, ça peut ruiner votre business. Ça diminue la confiance dans votre système et ça va vous coûter trop cher. C'est ainsi qu'il est très important d'assurer la sécurité. Il y a souvent les domaines dans une entreprise qu'on peut jouer avec. Ça veut dire que s'il faut, par exemple, diminuer le budget, on peut couper le budget des ressources humaines, par exemple. Mais lorsqu'il s'agit de sécurité, on ne joue pas avec la sécurité. Comme on dit en anglais, on ne cut pas les corners. Ça veut dire qu'on n'essaye pas d'être économique lorsqu'il s'agit de sécurité. On doit se rassurer que la sécurité doit être assurée au maximum. C'est ainsi que les boulots de sécurité aujourd'hui sont très en mode. Et lorsque vous avez des compétences qui vous permettent de protéger une entité ou soit de participer à la protection d'une certaine entreprise, vous allez trouver du travail très facilement dans ce domaine. Voilà, si vous avez aimé la vidéo sur YouTube, n'oubliez pas, c'est une vidéo qui fait partie d'une formation de Cisco CCNA 200-301. La formation se trouve sur le site web kbtronics.com. Allez jeter un coup d'œil. Si vous avez une question, n'oubliez pas de laisser la question en commentaire, soit envoyez-moi un email à contact@kbtronics.com. Je vais vous répondre. Suivez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de toutes mes vidéos. Merci, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.